Bonjour et bonsoir à tout le monde. Merci de choisir VBI pour vous informer. 12 mars 2021, 12 mars 2025, cela fait déjà 4 ans depuis que 5 policiers portant les noms de Stanley Eugène, Ariel Poulard, Georges Renoir, Alexis Georges Vivende, mais également Désilus Ruissler, ont été lâchement abattus à Village de Dieu lors d'une opération de la police nationale d'Haïti contre le gang 5 secondes. Mais ce drame qui sombre déjà dans l'oubli marque encore les familles de ces héros nationaux qui n'ont plus revu leur corps pour un dernier hommage, mais aussi 4 ans plus tard, pas même une note de la police nationale d'Haïti n'est sortie pour commémorer ces héros dont les corps ont disparu de façon honteuse. Toujours dans l'actualité, Dominique Junior Altimi, alias Junior Gabar, policier affecté à l'unité départementale de maintien de l'ordre, UDMO. Il a été arrêté pour son implication présumée dans le trafic d'armes, mais aussi d'associations de malfaiteurs. Vivant dans la commune de Pétionville, il participait régulièrement aux rencontres des chefs de gang de la coalition Vivre Ensemble. Et la PNH précise également que ce policier est impliqué dans des vols de véhicules. Après avoir vécu l'enfer en Turquie, 226 compatriotes haïtiens sont retournés de façon volontaire dans le pays hier mardi à bord d'un vol spécial. C'est l'Office national de la migration qui les a accueillis à l'aéroport international Toussaint Louverture lors d'un vol de rapatriement volontaire réalisé suite aux démarches de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, mais aussi la chancellerie haïtienne, a indiqué Jean-Ego Bonheur Delva, qui est le directeur de l'ONM. Selon lui, l'ONM accordera des frais de 10 000 gourdes à chaque migrant et de son côté, l'OIM interviendra à hauteur de 5 000 gourdes. En plus des responsables de l'ONM et de l'OIM, le ministre des Affaires sociales, Georges Wilbert Franck, des fonctionnaires de l'Office de la protection du citoyen OPC et aussi de la police ont fait le déplacement pour les recevoir. Ces compatriotes ont décidé de retourner au bercail de leur propre gré suite à de fâcheuses expériences sur le sol turc en place du 9e meilleur. Et toujours, il y a les États-Unis qui envisagent de restreindre l'entrée des Haïtiens sur son territoire et pourraient figurer sur une liste de pays dont les ressortissants subiraient des restrictions partielles de voyager vers les États-Unis. Tel est le cas aussi pour le Cuba qui a déjà classé comme État soutenant le terrorisme et pourrait faire face à l'interdiction totale d'entrée chez l'oncle Sam, selon les informations relatées par Miami Herald. Cette mesure s'inscrirait dans le cadre d'un élargissement de la politique migratoire américaine visant les pays jugés incapables de garantir des contrôles de sécurité efficaces sur leurs citoyens. Cette décision s'aligne aussi sur la politique anti-immigration de l'ancien président qui avait instauré une interdiction de voyager vivant aussi principalement des pays à majorité musulmane lors de son premier mandat. Le Canada va imposer dès jeudi 13 mars de nouveaux droits de douane sur certains produits américains pour répondre aux tarifs douaniers injustifiés mais aussi déraisonnables imposés par Donald Trump sur l'acier et aussi l'aluminium. Des taxes douanières de 25% seront mises sur place sur 29 008 milliards de dollars américains, soit 18 milliards d'euros d'importation américaine. Il faut dire que c'était la déclaration, ce mercredi, de Dominique Leblanc, qui est le ministre des Finances, lors d'une conférence de presse, et cela considère aussi notamment les ordinateurs, les équipements sportifs et les produits enfantés. Par ailleurs, il y a Mark Carney qui sera le futur Premier ministre canadien. Il a indiqué aussi ce mercredi 12 mars être prêt à parler directement avec le président américain Donald Trump des relations commerciales entre les deux pays voisins. Je suis prête à m'asseoir avec le président Donald Trump au moment opportun dans une position où il y a un respect de la souveraineté canadienne et où nous travaillons à une approche commune et beaucoup plus globale sur le commerce, a-t-il déclaré depuis une usine sidérurgique de Hamilton dans la province de l'Ontario, ajoutant aussi que nous nous porterons tous mieux lorsque le plus grand partenaire économique et de sécurité du monde sera renouvelé mais aussi relancé.
Clôturons ce bulletin avec cette information concernant un cessez-le-feu en Ukraine. La Russie a réagi à la proposition de trêve de 30 jours conclue hier mardi en Arabie Saoudite entre Kiev et Washington. Les autorités russes n'excluent rien, mais attendent de préférence d'être informées de leurs partenaires américains des détails précis et aussi des modalités de mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine s'était toujours opposé à un cessez-le-feu temporaire. Il souhaite en effet parvenir à un arrêt complet des combats de la base des territoires conquis par les forces russes, mais aussi conclure ce qu'il appelle une paix à long terme fondée sur le respect des intérêts légitimes de tous les habitants et aussi de tous les peuples qui vivent dans la région. Et pour le président russe Vladimir Poutine, une trêve offrirait un répit permettant aux troupes ukrainiennes de se regrouper et de se réarmer pour à terme reprendre le conflit. C'est pour cela que le porte-parole du Kremlin a précisé qu'il était trop tôt pour que Moscou se prononce sur la proposition d'une trêve de 30 jours. Et pour Dmitry Peskov, les hémisphères américains, il s'agit de Marco Rubio, mais aussi de Mark Waltz, vont informer les autorités russes du contenu précis de ces détails de l'accord. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Au revoir.